Eh ben, en fait, c'est très simple, c'est tous les partenaires qui se sont réunis de façon hebdomadaire pendant toute la durée de la phase dialogue compétitif. Donc pendant 9 mois, on s'est tous vus toutes les semaines, un jour à Paris, un jour à Nantes, parfois sur le site, pour pouvoir mettre en place et surtout dialoguer en permanence et mettre au point ce projet dans toute sa complexité. Alors c'est pas notre méthode de design thinking, c'est surtout une méthode qui nous a été inspirée par l'école du design elle-même. L'idée en fait c'est de changer la façon dont on fabrique un projet et de ne pas être dans une approche séquentielle comme on fait habituellement avec des spécialistes, des architectes, un designer, un bureau d'études, etc. Mais d'être dans une démarche dans laquelle on va pouvoir chacun s'exprimer de façon globale, parfois en sortant un petit peu de son champ de compétences, pour pouvoir aboutir à quelque chose qui va nous permettre à la fois d'aller plus vite, d'être beaucoup plus créatif et surtout d'être à un niveau d'écoute où chacun va être l'égal de l'autre. Ça nous permet également d'intégrer d'autres parties prenantes dans le projet, puisque on fait à la fois dialoguer l'équipe technique, on fait dialoguer l'équipe de construction, on va également faire dialoguer les futurs preneurs des bureaux, les futurs utilisateurs, et également par exemple le futur investisseur des bureaux pour que ce soit pleinement intégré à la démarche. Et là où ça prend son sens, c'est que c'est un projet qui est complexe, qui réunit finalement 3 objets qui à la base n'ont pas forcément grand-chose à voir, un parking public, une école de design, un immeuble tertiaire classique, et pour autant, il faut pouvoir avoir une approche qui soit globale et cohérente sur l'ensemble. Et l'autre élément clé de cette méthode de travail, ou de cette méthodologie, c'est qu'en fait, elle nous permet d'aller vite. Et on a une phase de concours dialogue compétitif relativement longue, 9 mois, mais sur lequel on a eu un rendu qui était extrêmement poussé, avec quand même un certain nombre d'allers-retours et de choix techniques qui étaient à prendre en compte. Et ça nous a permis de pouvoir être beaucoup plus agile pour pouvoir les appréhender, et également derrière de pouvoir être beaucoup plus agile sur les différentes échéances, permis de construire, dossiers techniques d'exécution, et bien évidemment jusqu'à la phase de réalisation du chantier. Donc c'est à la fois une méthode qui permet de répondre aux problématiques de complexité de la programmation, qui permet de répondre à la poursuite d'un objectif commun, puisqu'en plus on avait un objectif économique qui était à respecter, et ça pour le coup c'est un des succès que l'équipe a pu atteindre, et puis enfin tenir les délais qui sont assez contraints, mais qui font partie aussi de ce challenge enthousiasmant.